Alors bonjour et bienvenue à la vidéo de conception d'une maquette d'interface réalisée par Charles Martel et Marc Bussière dans le cadre du premier travail pratique au cours Analyse et conception d'interface utilisateur à Polytechnique Montréal. Le travail à réaliser était celui de concevoir une maquette web pour faciliter l'analyse de scénarios de changement de prix de différents produits et visualiser leur potentiel impact sur une entreprise autre ainsi que ses compétiteurs. Donc, dans le cadre de ce travail, nous nous sommes inspirés des notions d'ergonomie vues en classe et nous nous sommes appuyés sur le document User Stories sur le site web du cours afin d'inclure le plus de cas d'utilisation possible dans notre projet pour satisfaire aux demandes du client. Alors, la première tâche que nous avons inclue dans notre maquette est nommée Input Combinations. Il nous fallait inclure pour l'utilisateur la possibilité de changer les entrées pour chaque variable qui entre en jeu comme facteur dans le modèle, afin d'observer les changements de prix et de tarifs. Ce code d'utilisation peut être visualisé à l'écran à l'aide des sections Alpha, juste ici, Competitor, Outlier, et puis Unlimited Tariff. Pour la disposition de chacune de ces composantes, on s'est inspiré de l'interface initiale qui nous avait servi lors du TP2, mais on a décidé de faire des sections séparées pour chaque afin que leurs différences sautent davantage aux yeux. En effet, on n'avait pas trouvé ça si évident de distinguer chaque élément quand on a lu pour la première fois les requêtes de conception du travail à faire. Et on a trouvé que c'est le fait de les séparer ainsi qui aide à vraiment comprendre la nature de chaque composante et puis les différences qu'il faut faire entre chaque. Avant que j'aille plus loin, il est important de noter que dans la vidéo, vous ne voyez pas, lorsque je clique sur un menu de sélection, c'est quoi toutes les options qui sont à l'intérieur. Mais lorsque je clique sur un, vous allez le voir qui se met à jour. Donc, lorsque j'explique chaque, je vais vous dire c'est quoi qui contient. Alors, premièrement, l'onglet Alpha suit les mêmes requêtes qu'au TP2 quant aux options disponibles pour ces menus de sélection, justement. Soit un price shift allant de moins 40% à 40%, un high data tariff de 10 GB ou 100 GB, ainsi qu'un unlimited tariff de 5, 10 ou 15 livres. Et puis les deux sont mis par défaut, les deux derniers sont mis par défaut ils sont désactivés. Cette section représente les facteurs d'entrée de la compagnie principale, ce qui est la raison pourquoi on jugeait important de la mettre comme tout premier élément de la maquette. Les variables des autres compagnies sont représentées juste au-dessous dans la section Unlimited Tariff, mais nous avons décidé de créer une section à part pour le changement de prix de ces compagnies, puisqu'ils se déplacent toutes dans la même direction. Et cette section correspond au competitor, juste ici. On trouvait l'idée initiale d'avoir un menu de sélection différent pour chacun des facteurs de prix des compagnies, un peu redondant et même inutile, puisqu'ils ont tous le même price shift. Alors le fait de simplifier le tout avec une seule variable rend l'interface plus facile à comprendre et nous sauve de l'espace. Nous avons donc des tarifs de 5 et de 10 livres disponibles pour bêta, gamma et epsilon, tandis que les 4 autres ne sont simplement jamais disponibles. Donc le Not Available ici, c'est la seule option des 4 derniers menus. Mais je ne vais pas cliquer individuellement sur chaque option des 3 premiers, ça serait simplement trop long. Et vous comprenez d'ailleurs le principe. De toute façon, c'est la même disposition qui était donnée dans les requêtes. Donc, les compagnies ont également un price shift de 0 à 40%, qu'on peut voir dans Competitor ici, pour chacune des compagnies. Et puis, la dernière section ici à droite correspond au Outlier, qui est la compagnie dont le prix varie indépendamment des autres. Et l'utilisateur peut sélectionner à quelle compagnie celui-ci correspond, à l'aide d'un des cercles dans Unlimited Tariff.
pour faire en sorte que son prix soit désormais affecté par le menu de sélection juste ici. Initialement, il n'y a aucun outlier, mais une fois un cercle sélectionné par l'utilisateur, le price shift de la compagnie correspondante devient celui du outlier et non du compétiteur. Nous ne jugeons pas nécessaire d'inclure dans l'interface une explication ou une description de chacune de ces fonctionnalités, puisqu'il est assumé que le client est déjà au courant de celle-ci, étant donné que c'est lui ou elle-même qui a posé ses demandes de code d'utilisation à la base. Cette décision est conforme avec les heuristiques de Tognazini, puisque la facilité de lecture de notre interface est améliorée, et puis la visibilité de sa navigation est augmentée. Donc, logiquement, la prochaine fonctionnalité de l'interface est celle de visualiser les impacts potentiels de l'affectation des facteurs d'entrée sur le marché, et ce, grâce à un graphique. Alors, évidemment, les fonctionnalités de cet outil d'affichage n'ont pas encore été implémentées, et puis on a temporairement mis une image fixe à la place du graphique. Mais après implémentation, le client sera en mesure de visualiser l'élasticité des prix de ses produits en comparant les prix initiaux dans le baseline avec ceux qui sont projetés dans le scénario. Pour convenance, on s'est assuré de regrouper le graphique avec les facteurs d'entrée des compagnies pour éviter que l'utilisateur ait à se déplacer d'un bout à l'autre sur notre page et que les impacts de ses choix soient immédiatement visibles. Ceci est conforme avec deux des lois de Gestalt, soit la proximité et la similarité, puisque nous avons également choisi le même thème de rouge pour chaque élément qui peut affecter les graphiques, et que chaque composante a une structure et une disposition similaires. De plus, nous suivons le critère de consistance des heuristiques de Tognazini en mettant en relief les éléments qui sont interdépendants. Alors, il est facile de comprendre immédiatement, lorsqu'on voit la maquette, que les quatre éléments liés au input combinations au haut de la page sont interreliés, simplement par la façon qu'on les affiche. En d'autres mots, alpha, competitor, outlier et unlimited tariff. Et puis on comprend aussitôt en les affectant que leur utilité étant donné, on comprend leur utilité étant donné que le graphique en dessous va se mettre à jour en conséquence. Évidemment, on peut comprendre que pour l'instant, on ne voit pas directement les conséquences, puisque le fait de changer une variable ne va pas mettre à jour le graphique, mais après implémentation, ceci sera le cas. Une autre requête dans les User Stories était celle d'être capable de comprendre et de quantifier les impacts d'une modification de prix, en visualisant les changements que ça pourrait entraîner sur le ARPU, qui est le revenu moyen par usager, le ACLV, qui est la valeur à vie moyenne d'un client, ainsi que le volume et le revenu. On a décidé de montrer ces éléments-là à l'aide d'un tableau, étant donné qu'il y avait beaucoup moins de valeurs à considérer qu'à la partie précédente, et qu'on avait déjà utilisé un graphique, et on a fait en sorte qu'il soit possible de faire une distinction entre les nouveaux clients, ici, et ceux qui existaient déjà. Pour ça, on s'est inspiré de la structure qui était fournie dans le document avec la base de données initiale, qui présentait deux rangées différentes pour Existing Customers et New Customers, et qui leur attribuait chacune des données qu'on voit. Les quatre données différentes qu'on a choisies, qui étaient décrites dans les demandes, entre le baseline et le scénario. Et on a simplifié le tout à l'aide d'un tableau. Donc, dans l'ensemble, notre interface fait preuve d'un langage visuel simple et explicite, qui prompte l'utilisateur à affecter les facteurs d'entrée par lui-même, sans directement lui indiquer de le faire. Cette capacité suggestive d'action est accompagnée d'une représentation claire de ce que ces actions ont comme effet. Les tâches à accomplir afin d'aboutir aux résultats recherchés sont placées stratégiquement dans notre maquette, soit d'une façon linéaire, de haut en bas de la page. L'utilisateur affecte d'abord les facteurs d'entrée. Observe immédiatement l'élasticité des prix à l'aide du graphique.
et quantifie les impacts de ses choix à l'aide du tableau au bas de la page. Ce tableau, c'est le même tableau qui lui informe de d'autres données intéressantes. Somme toute, la majorité des cas d'utilisation qui étaient demandés dans le document sont réalisés sans complication. Bien sûr, comme on l'a mentionné précédemment, on prend en compte que le client accède à ce site en sachant d'avance comment l'utiliser. Ce qui ne devrait pas être un problème puisque c'est en théorie lui ou elle qui a eu l'idée des fonctionnalités de l'interface. Et on juge qu'en simplifiant le tout, le résultat est un site web clair et intuitif. Alors, c'est tout pour cette vidéo et merci de nous avoir écoutés.